15h35. Vous avez peut-être faim, dis-moi. Là, tout de suite, ça ne vous dirait pas un petit hamburger? Parce que, évidemment, si je vous dis malbouffe, vous me répondez... Sachez que vous avez tort. Fallait répondre obésité, évidemment, parce que vous pouvez être bête. Parce que même si la malbouffe n'est la cause que de 30% d'obésité en France, c'est quand même énorme, non? Pour une maladie génétique. Même pire, d'après une étude du Global Burden of Disease, Madame Granon valide la prononciation, qui n'est autre que le Centre d'études nationales sur la morbidité dans le monde, ils affirment qu'un décès sur deux serait lié à la malbouffe. Alors, en approximativement 7 minutes, ce qui sera mon temps pour vous faire ce discours, environ 10 personnes seront mortes dans ce monde. Et vous me dites que sur ces 10 personnes, 5 d'entre elles seront mortes de la malbouffe? Oui, non, je parle de mort, ça plombe l'ambiance. Attention, hein, je vous vois venir. Tu parles de l'obésité, t'es contre la malbouffe. Alors déjà, sachez que vous imitez très mal ma voix. Et en plus, vous voyez le hamburger? Ça me fait penser à une fusion ratée de Dragon Ball. Le pain en lui-même, c'est bon. Le fromage, les produits laitiers, nos amis pour la vie. La salade et les tomates, pourquoi pas? La viande, c'est indispensable. Mais le tout, réuni en un seul être et noyé dans la sauce, c'est à la fois délicieux en bouche et un peu moins de notre sang. Mais cette question a l'air simple, vous me dites. La malbouffe est-elle bonne? Mais par le fruit du hasard, cette question est tombée sur moi. Vicente Kylian, petit adolescent, pas si petit que ça. Représentons la troisième une. Qui glisse sur le sol après avoir lui-même passé la serpillière. Et bien cette question, je vais vous les répondre dans 2 secondes. 1, 2. La malbouffe est-elle bonne? En goût, évidemment. Sinon personne n'en achèterait. Mais vous savez, j'en suis persuadé que même si la malbouffe n'avait pas bon goût, on en mangerait quand même. Vous savez pourquoi? Parce que nous les humains, nous n'aimons pas ce qui est bon pour nous. Les légumes verts, dehors. Courir. Non, pas faire du sport. Juste aller d'un point A à un point B en courant et revenir. Qui aime faire ça sérieusement? Par contre, en revanche, quand il est question de choses mauvaises pour nous, l'alcool, que la personne qui n'a jamais eu une seule goutte d'alcool dans son sang lève la main du public. Hein, je vois des mains, je vois quelques mythos ici. Les cigarettes. Et quand je vous parle de cigarettes, je parle de cigarettes électroniques, Zaman, les puffs. Pour les moins jeunes du jury qui ne savent pas ce que sont les puffs, ce sont des cigarettes électroniques jetables que certaines personnes ayant choisi un autre style de vie possèdent dans leur sac. Carnière. Pardon. Excusez-moi, je suis malade en ce moment. Et que la vie scolaire n'est pas fichue de trouver pendant la file d'attente. Excusez-moi, la fouille Vigipirate. Je vais vous faire part de l'une de mes théories, qui n'est autre que toutes les chaînes de fast-food du monde mettent de la drogue dans leurs produits. Il y a quelques jours, McDonald's a payé 1,7 milliard d'impôts. Pourquoi? Fraude fiscale? Connais pas. Moi, je vous dis que c'est à cause de la drogue. Et vous savez pourquoi? Parce que même si on est malade, même si on a des remords après avoir mangé ce double cheese qui ne ressemblait pas à l'affiche, hein, on y reviendra toujours à ces fast-foods. Et ça, c'est l'effet de la drogue. Mais est-ce que ce serait si mal que ça? Pas la drogue, la malbouffe, je veux dire. D'après le dictionnaire, la malbouffe est une nourriture qualifiée de médiocre. Vous savez à quoi ça me fait penser de mettre quelque chose à l'écart? À de la discrimination. Oui, vous mettez la malbouffe en dehors de ses confrères nourriture. C'est méchant, non? De la discriminer ainsi. Alors, la prévention, check. Si vous voulez m'engager, je prends l'échec et les tickets resto.
Maintenant, fermez les yeux. Premier degré, fermez les yeux. Imaginez, vous sortez du travail, vous rentrez chez vous, et là, vous êtes pris d'une flemme inconsidérable de cuisiner. C'est bête, hein? Et là, vous décidez de commander une pizza. Peut-être à l'ananas. Et maintenant, vous possédez cette pizza entre vos mains. Elle est douce, chaude, appétissante. Je vous rappelle que l'on parle de pizza. Et maintenant, est-ce que vous avez la moindre envie de cuisiner après avoir vu cette pizza? Je connais déjà votre réponse. Mais la malbouffe, même si elle a ses quelques défauts, elle a quand même ses qualités. Et la qualité de la malbouffe, hormis le fait que je m'en délecte goulûment, est le fait qu'elle est bonne pour le moral. Est-ce que vous êtes triste quand vous mangez un hamburger? Est-ce que vous êtes triste quand vous mangez des frites? Élèves du public, possédez-vous la moindre once de tristesse quand vous apercevez vos parents commander une pizza? Est-ce que le moral n'est-il pas aussi important que la santé? Si une personne est en surpoids, qu'il mange de la malbouffe tous les jours, mais qu'il en est heureux, je ne vois pas où est le problème. Mais au contraire, si le jour une personne se bute au sport, mais que la nuit il pleure car il se fait harceler, c'est un peu plus grave, non? Maintenant, vous savez bien que le moral est aussi important que la santé. Alors, jurez, public, régie, personne du futur qui regarde cette vidéo, voyez la malbouffe comme une sorte d'antidépresseur, un médicament délicieux. Vous le prenez quand vous êtes triste, et là, vous vous sentirez mieux. Et rappelez-vous, comme le dit un ancien proverbe thaïlandais, les rires éclatent mieux autour d'une table si la nourriture sert celle-ci, on est meilleur. À méditer.